Bonjour les voyageurs et les voyageuses, je suis Nico et je vous amène aujourd'hui faire un tour dans un état américain qui s'appelle l'Alaska. Cet état américain, donc, qui fait partie de ce qu'on appelle les états non continus, à savoir Alaska et Hawaï, puisqu'ils sont pas reliés au reste des autres états américains, qui est un état absolument immense, qu'on appelle le Last Frontier, donc la dernière frontière, et pour cause, c'est un état où la nature règne vraiment en maître, une nature gigantesque et absolument superbe. Donc un état gigantesque, évidemment, avec 1,7 million de kilomètres carrés, un peu plus de 3 fois la France même, pour une population de seulement 734 000 habitants environ. Donc vous vous rendez compte, évidemment, une densité de population qui est absolument ridicule, et donc des grands espaces à perte de vue pour cet état que nous allons explorer tout de suite maintenant. Alors on va d'abord s'attarder sur les villes de l'Alaska, même si c'est un peu antinomique pour un état où c'est la nature qui domine. La plus célèbre et la plus grande ville de l'état, c'est Anchorage. C'est aussi l'une des plus jeunes grandes villes des États-Unis, puisqu'elle n'a vraiment démarré sa croissance qu'en 1920. C'est tout récent, après avoir été choisie comme port maritime pour l'Alaska Railroad, donc le chemin de fer de l'Alaska. Elle s'est rapidement développée pour devenir la plus grande ville et le moteur économique de l'État. Construit en 1942, l'Anchorage Depot, de style Art déco, est toujours le point de départ des voyages dans les régions sauvages de l'Alaska, à bord de trains tels que le Denali Star, l'Aurora ou encore le Coastal Classic, entre autres, et qui sont de grandes aventures à eux seuls. Dans le centre-ville se trouve l'Alaska Center for the Performing Arts, le centre commercial couvert de Fifth Avenue Mall, qui est un petit peu bien le centre-ville en gros de Anchorage, avec les boutiques et les restaurants, et puis l'excellent Anchorage Museum, qui se trouve au Rasmussen Center. On peut également noter la maison Oscar Anderson, qui est située au bord de l'eau, et première maison à ossature en bois de la ville, qui date de 1915, qui illustre la vie dans les premiers temps d'Anchorage, avec les pionniers et tout ça, c'est assez intéressant. De là, on a le Tony Knowles Coastal Trail, qui longe le littoral sur près de 18 km, et qui permet aux voyageurs d'apercevoir des élans, car oui, on va avoir des élans en pleine ville ici en Anchorage, mais aussi des loups, des aigles à tête blanche, symbole de l'Amérique par excellence et de l'Alaska du coup, ou encore des belugas qui sont quasiment juste au bord, dans l'eau. Donc là je vous le disais, la nature en Alaska, elle est partout, même au cœur de sa plus grande ville, c'est pas des blagues. Le sentier, il passe également par Earthquake Park, qui commémore le tremblement de terre de 1964, d'une magnitude absolument immense de 9,2, qui a détruit évidemment une grande partie de la ville, mais aussi de la côte de l'Alaska tout entière. L'Alaska Native Heritage Center, qui se trouve près de Fort Richardson, présente les 11 principaux groupes indigènes de l'État à travers des contes, des chants et des danses, mais aussi des démonstrations d'artistes, des jeux, et puis bien d'autres choses encore. C'est une étape intéressante et je dirais presque indispensable pour comprendre cet état de l'Alaska où les populations amérindiennes indigènes ont une importance encore plus considérable que dans le reste des États-Unis. Les plantes nordiques et indigènes sont à l'honneur au Jardin botanique de l'Alaska à Baxter Heights, tandis que le musée de l'aviation de l'Alaska à Lake Hood présente des avions anciens et des souvenirs de pilotes de brousse. Pilotes de brousse, quand on dit ça ici en Alaska, c'est évidemment les pilotes de l'Arctique. La base d'hydraviation de Lake Hood, d'ailleurs, est la plus grande et la plus fréquentée au monde. Eh oui, rien que ça. Autre ville, Fairbanks, qui est la plus grande ville de l'État située à l'intérieur des terres et tout simplement l'une des plus grandes villes du monde les plus au nord. Elle se trouve sur les rives de la rivière Tanana, à presque 600 km au nord d'Anchorage, ce qui pour l'Alaska ne représente pas grand-chose. Le musée du Nord, blanc et ondulé, situé sur le campus de l'université de l'Alaska, donc à Fairbanks, conçu pour ressembler au paysage de l'Alaska lui-même, abrite plus de 1,4 million d'objets et de spécimens divers et variés. Parcourez les expositions sur l'intérieur de l'Alaska et l'Arctique au Morris Thompson Cultural Center, puis vous pouvez vous approcher des serres de la toundra de l'Alaska au Running River Ranch, donc le vrai cerf ici. Parcourez la rivière Chena à bord du bateau à aube qui s'appelle le Discovery, ou participer aux nombreuses aventures en plein air proposées à Fairbanks et dans ses environs, qui est une ville assez active. Alors en hiver, attention, les températures sont extrêmes, mais en été, il y a plein de choses à faire. Par exemple, du traîneau à chien, de l'orpaillage, si c'est votre truc, du rafting, de la pêche à la mouche, l'observation d'aurores boréales, évidemment, c'est un des meilleurs endroits au monde pour les observer, et bien plus encore. Fairbanks, c'est également le terminus nord de la route de l'Alaska qui remonte depuis la Colombie-Britannique et le Yukon, donc les territoires canadiens. Juneau, la petite capitale de l'État, elle se trouve à cheval sur ce qu'on appelle la région de l'Alaska Panhandle, qui est donc cette espèce de protubérance au sud-est de l'Alaska qui se dirige vers le Canada et les États-Unis, et elle est reliée au reste de l'État uniquement par les airs. Donc c'est assez notable pour être signalé, puisque Juneau est la seule capitale d'État américain et une des rares grandes villes du monde à ne pas être reliée à une autre ville par la route. Le Capitole de l'État d'Alaska, à Juneau, n'est pas vraiment un bâtiment remarquable, mais plutôt quelque chose d'assez discret. Néanmoins, on peut tout de même le visiter gratuitement via des visites guidées comme tous les capitoles d'État aux États-Unis.
En revanche, la State Library, Archives and Museum, abrévié en SLAM, c'est plus simple, qui est située à proximité, elle, c'est une structure moderne et spectaculaire qui abrite en plus de nombreux trésors intellectuels et scientifiques de l'État. Les nacelles rouges vifs du Gold Belt Mount Roberts Tramway offrent une vue panoramique sur Juneau, et c'est donc intéressant à faire. On a également des vues sur le canal Gatineau et l'île Douglas qui se trouve sur la rive opposée à la ville. Rappelez-vous également les origines de la ruée vers l'or de cette ville avec un musée qui est le musée de la mine de la dernière chance, et la visite du moulin et de la mine d'or de Gatineau, puis entrevoyez la vie de James Wickersham, qui était surnommé le juge pionnier de l'Alaska dans la maison Wickersham, qui porte son nom, datée de 1904, donc une des constructions les plus anciennes de l'État, qui est située dans le quartier historique assez intéressant de Chicken Ridge. Les grandes étendues sauvages de l'Alaska commencent juste à la périphérie, littéralement au bout de la route à Juneau, avec notamment le magnifique glacier Mendenhall et les chutes de Nugget Creek qui se jettent à 115 mètres dans le lac Mendenhall, qui est rempli d'icebergs et qui forme un paysage magnifique. Au sud de Juneau, on va trouver un endroit qui s'appelle le Taku Inlet, et puis les glaciers de marée des fjords de Tracy Arm, qui sont là encore des paysages tout à fait exceptionnels. Les paysages, justement, on y arrive, c'est évidemment l'un des très grands points forts de cet état entièrement voué à une nature immense. Pas toujours si évident que ça à observer, même si on est aux États-Unis, les infrastructures sont excellentes, mais il faut savoir que vraiment la nature en Alaska, elle est primaire et parfois elle peut être terrible en termes de conditions, quasiment l'équivalent des forêts équatoriales ou de l'Amazonie, pour certains endroits c'est presque inaccessible, mais néanmoins on va pouvoir voir pas mal de belles choses. L'autoroute numéro 1, la Highway 1 de l'Alaska, elle part d'Anchorage, la grande ville vers le sud, et elle traverse la péninsule pittoresque de Kenai. Le long de cette route, on va trouver le Chugach State Park, avec son terrain varié, sa faune et ses possibilités de loisirs tout au long de l'année, même en hiver. Les points forts du parc, c'est le glacier Portage, qui est un immense glacier, le lac Eklutna, ou encore la piste historique de l'Iditarod et l'ascension du mont Flat Top. La route, elle passe également, la Highway 1, toujours sur laquelle on se trouve, elle passe également par Girdwood et la station de sport d'hiver d'Alyeska, avant de dépasser le glacier de Portage, donc dont on a déjà parlé. Au bout de la route se trouve la petite ville de Homer, qui est autoproclamée hameau cosmique au bord de la mer, j'invente rien. C'est une vieille ville qui est aujourd'hui devenue une destination quasiment branchée, qui est assez insoupçonnée de trouver ici, où on va notamment y trouver le musée Pratt Museum of Culture and Natural History, le Wynn Nature Center et l'Alaska Island and Ocean Center, donc qui sont tous trois des musées consacrés à la nature et à l'histoire naturelle. Nommé d'après l'homme qui a négocié l'achat de l'Alaska aux Russes par les Américains, puisque oui, les Américains ont acheté l'Alaska aux Russes, qui l'occupaient à l'époque, SeaWorld accueille l'Alaska Sea Life Center, cette petite ville de SeaWorld, qui est un centre donc d'éducation, de recherche et de réhabilitation pour les mammifères marins. SeaWorld est également le principal point de départ des excursions pour la pêche, le kayak, la randonnée ou tout simplement la visite dans le parc national voisin de Kenai Fjord, où on va trouver 38 glaciers absolument majestueux, et où aussi on va trouver des ours. Au nord d'Anchorage, on va trouver la puissante chaîne de montagnes de l'Alaska qui dresse une barrière accidentée sur presque 650 km de long au milieu de l'État, littéralement. La chaîne de montagnes la plus haute du monde, à l'exception de l'Himalaya et des Andes, elle comprend notamment le mont McKinley, qui est appelé Denali en langue amérindienne locale, et qui s'élève à 6190 mètres, donc ça rigole zéro. Il s'agit du plus haut sommet des États-Unis, évidemment, et de toute l'Amérique du Nord. Pas très loin d'ailleurs du plus haut sommet de toute l'Amérique tout court, qui est la Concagua, en Argentine, frontalier Argentine-Chili. Donc cette immense montagne et son arrière-pays sont protégés par un grand parc national, le Denali National Park and Preserve, qui est une zone sauvage subarctique de presque 2,4 millions d'hectares. Ok, donc c'est vraiment grand, qui comprend des forêts boréales, de la toundra, des glaciers et des rivières sauvages. C'est absolument magnifique. Les véhicules privés sont interdits au-delà du 15e mile de la route du parc, ce qui fait qu'il y a des bus touristiques et des navettes qui sont les meilleurs moyens d'explorer l'intérieur de ce parc de Denali, et en plus ça vous évitera de conduire dans des conditions difficiles. C'est le seul parc américain dans lequel des chiens de traîneau sont utilisés pour patrouiller, pour surveiller la faune et la flore sauvage, et dont les chenils de ces chiens sont ouverts au public si cela vous intéresse. À l'extrémité ouest de cette chaîne de l'Alaska se trouvent deux autres parcs nationaux et réserves qui sont quasiment tout aussi spectaculaires, à savoir Lake Clark et Katmai, qui est le meilleur endroit en Alaska pour observer des grizzlies en liberté, peut-être l'un des meilleurs endroits dans le monde. Au large, on va également trouver la Kodiak National Wildlife Refuge, qui protège le territoire d'un ours qui lui est absolument géant, qui est l'ours de Kodiak, c'est la plus grande espèce d'ours au monde, et où on va trouver 117 cours d'eau, pas moins, où vivent évidemment de nombreux saumons, ce qui fait qu'il y a du coup beaucoup d'ours. Une grande partie du sud-est de l'Alaska se trouve dans les limites de Wrangell St. Elias
qui est le plus grand parc national des États-Unis, qui est gigantesque, qui s'étend de la chaîne de l'Alaska jusqu'au golfe de l'Alaska au sud. Le parc, il protège une immense mosaïque de paysages, des plages, des fjords, des glaciers, des volcans actifs, des forêts, de la toundra, des rivières sauvages, et 9 des 16 plus hauts sommets des États-Unis. La portion du passage intérieur, donc ça s'appelle le passage intérieur, c'est toute la région sud-est de l'Alaska. Elle commence au sud de ce parc de Wrangell-St. Elias, et c'est 800 km de nature sauvage aquatique qui englobe plus d'1 millier d'îles, ainsi que le parc national de Glacier Bay, donc avec évidemment beaucoup de glaciers, comme son nom l'indique, et la forêt nationale de Tongass, qui est la plus grande forêt nationale du pays. Vous l'aurez compris, on est dans l'état des superlatifs et de tout est plus grand. Cette route, très fréquentée par les bateaux, vous l'aurez compris, c'est pas une route, c'est de la mer, hein, c'est un bras de mer, ce passage intérieur. Les bateaux de croisière notamment, elle abrite également plusieurs petites étapes sous la forme de villes historiques. On commence par Ketchikan, où on va pouvoir voir le Totem Heritage Center, qui possède la plus grande collection au monde de totems, notamment des peuples Tlingit et Haida, qui ont été laissés tels quels, donc non restaurés, tandis que le Totem Bight State Historic Park présente pour sa part 14 totems et une réplique de la maison du clan amérindien local. Sitka, autre petite ville-étape, est l'ancienne capitale de l'Alaska russe, dont on a déjà un peu parlé, qui abrite un parc historique national avec pas mal de vestiges de choses qui étaient construites par les Russes, donc par exemple une église, et également le Southeast Alaska Indian Cultural Center, donc qui est consacré entièrement aux Amérindiens locaux. Skagway, autre étape, petite ville, porte d'entrée de la ruée vers l'or, qu'on avait appelée ruée vers l'or du Klondike, dans les années 1890, qui a été absolument démentielle. Elle conserve de nombreux bâtiments de cette époque, justement, de la ruée vers l'or. Les visiteurs qui suivent l'itinéraire des plus de 30 000 personnes qui ont bravé les conditions arctiques complètement folles pour atteindre les champs d'or, ils ont le choix entre trois possibilités. Soit parcourir les 50 km de la piste dite Chilkoot, qui est plutôt difficile, soit emprunter le chemin de fer de White Pass, qui est plus simple, soit conduire sur la South Klondike Highway à travers les montagnes jusqu'au Canada, ce qui pourrait sembler être une option facile, qui n'est pas toujours. La conduite peut être particulièrement difficile. Enfin, évidemment, il nous reste toute une moitié nord de l'Alaska. Là, c'est vraiment la grande nature sauvage. Voilà, c'est l'Arctique pur et dur, peu peuplé. Donc tout ce qui est situé au-dessus de Fairbanks compte de nombreux parcs nationaux impressionnants, dont beaucoup sont quand même pas si faciles d'accès que ça. On peut citer notamment Gates of the Arctic, donc les portes de l'Arctique. On a aussi Kobuk Valley. On peut également citer la Noatak National Preserve ou encore l'immense Arctic National Wildlife Refuge, qui donc préserve une très vaste portion de cette Arctique de l'Alaska. Et voilà qui conclut notre balade en Alaska. J'espère que cette présentation vous a un petit peu informé, répondu peut-être à des questions que vous vous posez sur ce très vaste territoire magnifique, très peu visité par les francophones, mais c'est dommage parce que l'Alaska, c'est une destination aux États-Unis qui est très à part et qui quasiment fait un autre pays à part entière, hein, si je peux dire. Bref, n'hésitez pas, si vous avez des retours à nous faire sur cette destination, si vous connaissez, bien à ajouter des choses dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, vous savez que ça soutient énormément, merci beaucoup d'avance. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour découvrir soit un nouveau pays, une nouvelle région, un nouvel état américain peut-être. Portez-vous bien, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que chez vous c'est la Terre, et que la Terre c'est partout. Bon voyage, et ciao.